a plus de chance que les autres. Oui, parce qu'il a plus de gens que les autres. Parce qu'il y a plus de gens. Mais aujourd'hui, vous, à l'université, quels sont les problèmes auxquels vous êtes confrontés? Ici, on a des petits problèmes, comme par exemple, donc essayer de voir le problème des étudiants. Ici, quand les étudiants réclament des problèmes, par exemple, ils ont des problèmes, ils manifestent, ils amènent des policiers, ils les empêchent de manifester, ils les empêchent de réclamer leurs droits. Vous avez des problèmes de bourse, le problème de professeurs et tout? Bon, on a un problème de bourse qui n'ont pas généralisé. La fois passée, on avait grévé pour cela, mais ils n'ont pas vraiment voulu aider les étudiants comme il faut. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez du futur président? Bon, on attend seulement qu'il soit avec nous, avec les étudiants, qu'ils aident les étudiants. Il essaie de voir et comprendre les étudiants ce qu'ils vont faire et ce qu'ils veulent faire. Aujourd'hui, quels sont les problèmes auxquels vous êtes confrontés ici dans votre faculté? Ici, il y a le problème logistique, il y a le problème de déroulement même de cours, il y a le problème de professeurs, il y a le planning, il y a le problème même il y a beaucoup de problèmes ici que les étudiants vivent ici dans la faculté, y compris selon le problème de régularité de TP, c'est-à-dire la poursuite de cours en général. Vous n'avez pas de problème de bourse? Ici, non, on n'a pas de problème de bourse, mais on a des distinctions de bourse. Parce que ce n'est pas tout le monde qui sont boursiers ici. C'est seulement les gens qui viennent de l'intérieur qui sont boursiers ou bien les gens qui sont de la troisième année qui sont boursiers. On veut quand même le futur candidat qu'il généralise la bourse au sein de la faculté. Donc aujourd'hui, parmi les 5 candidats, il y a 5 candidats pour un fauteuil. Parmi ces 5 candidats, qui est selon vous le meilleur qui pourra peut-être régler vos problèmes? Ici, nous, le problème en Mauritanie, c'est qu'on ne voit pas dans le programme d'aucun candidat le problème universitaire, mais quand même, on espère beaucoup sur Mohamed Abdelaziz. Même s'il n'a pas mis ça dans son programme, peut-être qu'il le fera après. Et par rapport, il paraît qu'aussi il y a des problèmes pour avoir des bourses étrangères ici à l'université. Vous, en tant que syndicaliste, délégué des étudiants, est-ce que vous avez posé le problème? Oui, à chaque fois, nous, on a que des méthodes, on a des méthodologies de revendication de nos problèmes. Cette année, il y avait une plateforme revendicative dont il y avait tout le problème de l'université, il y avait le problème de bourse, il y avait le problème de transport, il y avait beaucoup de problèmes. Et nous, on faisait tous des sittings, des marches, etc. Mais quand même, selon tout le programme, on espère beaucoup sur le président sortant. Et après sa réélection, il a dit qu'il deviendra le président des jeunes. Tout le monde sait que l'université, la majorité des gens qui sont à l'université, ce sont des jeunes. C'est-à-dire qu'il ne va pas oublier les jeunes qui sont à l'université. C'est-à-dire les jeunes qui sont à l'université. Le principal défi, c'est le bourse, le transport et une restauration. Voilà. Ok, merci. Aujourd'hui, quels sont les problèmes auxquels vous êtes confrontés ici dans votre faculté? Ici, il y a le problème logistique, il y a le problème de déroulement même de cours, il y a le problème de professeurs, il y a le planning, il y a le problème même il y a beaucoup de problèmes ici que les étudiants vivent ici dans la faculté, y compris selon le problème de régularité de TP, c'est-à-dire la poursuite de cours en général. Vous n'avez pas de problème de bourse? Ici, non, on n'a pas de problème de bourse, mais on a des distinctions de bourse. Parce que ce n'est pas tout le monde qui sont boursiers ici. C'est seulement les gens qui viennent de l'intérieur qui sont boursiers ou bien les gens qui sont de la troisième année qui sont boursiers. On veut quand même le futur candidat qu'il généralise la bourse au sein de la faculté. Donc aujourd'hui, parmi les 5 candidats, il y a 5 candidats pour un fauteuil. Parmi ces 5 candidats, qui est selon vous le meilleur qui pourra peut-être régler vos problèmes? Ici, nous, le problème en Mauritanie, c'est qu'on ne voit pas dans le programme d'aucun candidat le problème universitaire, mais quand même, on espère beaucoup sur Mohamed Abdelaziz. Même s'il n'a pas mis ça dans son programme, peut-être qu'il le fera après. Et par rapport, il paraît qu'aussi il y a des problèmes pour avoir des bourses étrangères ici à l'université. Vous, en tant que syndicaliste, délégué des étudiants, est-ce que vous avez posé le problème?
Ouais, là à où il le chaque faut. fois, nous, on a que des méthodes, on a que des méthodologies de revendication de nos problèmes. Cette année, il y avait une plateforme revendicative dont il y avait tout le problème de l'université. Il y avait le problème de bourse, il y avait le problème de transport, il y avait beaucoup de problèmes. Et aussi, et nous, on faisait tous des sittings, des marches, etc. Mais quand même, selon tous les programmes, on espère beaucoup sur le président sortant. Et après sa réélection, il a dit qu'il deviendra le président des jeunes. Tout le monde sait que l'université, la majorité des gens qui sont à l'université, ce sont des jeunes. C'est-à-dire qu'il ne va pas oublier les jeunes qui sont à l'université. C'est-à-dire les jeunes qui sont à l'université. Le principal défi, c'est le bourse, le transport et une restauration. Voilà. Ok. Monsieur Dia, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de vos problèmes ici à l'université de Nouakchott? Bon, ici à l'université, on a différents problèmes concernant le transport, les bourses. Bon, c'est ceux qui ont le bac ici. À Nouakchott, ils n'ont pas de bourse sauf en troisième année. Et il y a certains professeurs ici qu'on a ici qui ne sont pas très qualifiés pour nous donner des cours, pour pouvoir nous donner ce que vraiment un étudiant doit avoir en biologie. Et voilà, je crois que c'est un de mes collègues aussi. Ok, et pour les problèmes de bourse, ici, la bourse entière s'élève à combien? Bon, si la bourse entière, elle peut s'élever à 11 500 par mois pour chaque étudiant. Pour chaque étudiant, ceux qui ont eu le bac à l'extérieur, par exemple, dans les régions, à Silipabi, à Keïdi, ils ont 11 500 par mois. Mais nous qui avons eu le bac à Nouakchott, il faut qu'on atteigne un troisième cycle pour pouvoir avoir une bourse. C'est un peu difficile quoi, avec le transport et les fournitures qu'on doit payer. C'est pas facile. Aujourd'hui, les étudiants ici, ils logent dans le campus social ou il n'y a pas de campus social ici à l'université? Non. Bon, ceux qui logent dans les campus sociaux, c'est généralement les délégués, c'est juste les étudiants du troisième cycle. Ce sont généralement les délégués de chaque classe ou pas quand même tous les étudiants et c'est juste une partie. Ouais, juste une partie. Et toi, tu as quelque chose à ajouter? Tu te présentes? Je m'appelle Mamadou Aïdara, je suis étudiant de la faculté de sciences et techniques, je fais la deuxième année de biologie. Ici, concernant les problèmes, on a différents problèmes. Surtout ici, les cours ne terminent pas généralement. Les cours ne terminent pas. Encore l'organisation des devoirs et des examens, c'est un peu... C'est mal pour nous. Parce qu'on n'a pas de temps pour réviser. Pour réviser ou bien de temps pour pouvoir voir nos cahiers. Parce qu'on vient seulement, on nous dit l'examen c'est tel et on anticipe, c'est ça seulement. Il devait y avoir une administration, l'université, un recteur et tout un... On a une administration, mais il y a beaucoup de problèmes. Ici, les enseignements se font uniquement en français ou bien en arabe? Ici, c'est en français, mais il y a des professeurs qui ne connaissent pas bien parler français. Souvent, ils parlent en arabe, ils expliquent en arabe. Il y a des étudiants encore qui ne comprennent même pas le français. Ils demandent que le prof explique en arabe. C'est pour ça, parfois on perd du temps. On a un cours en français, le prof explique en arabe, parfois on perd beaucoup de temps, c'est ça. C'est pour ça qu'on ne termine même pas les cours. Ok. Merci bien. Merci beaucoup. Merci.